Nous sommes de retour pour vous apporter le dernier match de ce samedi 24 avril 2021. C'est du côté du stade Alfredo Di Stefano que cette rencontre va se dérouler entre le Real Madrid, actuel deuxième au classement de la Liga, 70 points pour les hommes de Zinedine Zidane, et le Betis Séville qui va jouer aujourd'hui sans Nabil Fekir, 6e avec 49 points, de l'excellent portier chilien Claudio Bravo. Le corps arbitral est là, M. Porras Atuso Viate Martinez, accompagnant Estrada Fernandez pour ce match. Estrada Fernandez est donc l'arbitre central de cette rencontre, comptant pour la 32e journée du championnat d'Espagne de football. González est du côté de l'Ava, le Chilien Manuel Pellegrini, ancien coach du Real, qui salue amicalement, chaleureusement son homologue Zinedine Zidane, l'homme qui a réussi, qui est en train de tout réussir dans cette équipe madrilène. Le technicien français a réussi à insuffler à cette équipe du Real, comme je l'ai écrit sur mon compte Twitter, de la folie créatrice, de la confiance, mais aussi de l'efficacité. Il faut donc saluer son remarquable travail sur le banc madrilène. Il faut apprendre à donner à César ce qui est à César. J'ai été même très étonné à un certain moment de la durée d'entendre, de lire que les dirigeants du Real voulaient se séparer de leur coach français. Et chers amis téléspectateurs, cela m'avait énormément surpris et sidéré, puisque je pense que Zidane est en train de réaliser un travail plus que remarquable sur le banc du Real. Mais au Real, il n'y a pas de sentiment. Au Real, on exige encore et toujours des résultats. On est insatiable, on veut tout gagner. Alors, pour le Betis Séville, qui est en déplacement à Madrid pour affronter le Real, dans les buts, le Chilien Claudio Bravo, ancien du Colo, Emerson Aïssa Mandi, l'Algérien Victor Ruiz et Juan Miranda. Milieu de terrain, il y a Andrés Guardado, le vétéran mexicain, et Guido Rodriguez, l'Argentin, Joaquin, l'autre vétéran de 39 ans, Sergio Canales, le des fers de lance de cette formation du Betis, et le jeune Mexicain Diego Lainez. À la pointe de l'attaque, l'homme aux 7 buts, Borja Iglesias. Un plaisir de te retrouver, Steven. Un plaisir de retrouver aussi Rudy Rivo, ballon dégagé par la défense madrilène. C'est déjà parti depuis 14 secondes. Cette rencontre opposant le Real au Betis de Séville. La touche... Alors pour le Real, Thibaut Courtois est dans les buts. En défense, Dani Carvajal, Varane, Eder Militao. Nacho a été exilé sur le côté gauche à la place de Ferland Mendy et de Marcelo. Sur la feuille de match, le Brésilien est là, mais Ferland Mendy est probablement suspendu. Luka Modric, Casemiro, Isco et en attaque Marco Asensio, Rodrigo et KB9. Et en faute commise par milieu de terrain croate là. Luka Modric dans une zone de vérité, dans une zone élaboration équipe madrilène. Et donc c'est prêt à un coup franc pour équipe Real Betis là. Et on coup franc qui est capable pour te gros danger dans le camp Real. Vétéran Joaquin Sanchez, 39 ans. Attention, il a joué le coup et on sent que le ballon repoussé de la tête par Marco Asensio. Passe en retrait, recommencer sur ancien goalkeeper FC Barcelone, Claudio Bravo, qui était passé tout dans Manchester City, mais qui était avant ça venu de Colo
Ballon balancé, un coup de tête dans la défense, équipe Real, l'intervention de Dani Carvajal, la récupération avec l'équipe de Betis Séville, passe en retrait dans la défense sévillane et Juan Miranda, Victor Oistore, Aïssa Mendy, Emerson qui a joué à droite, le Brésilien, Aïssa Mendy et Algérien, et puis donc Victor Ruiz de la Torre. Et c'est eux-mêmes qui n'ont un cœur défense là, ballon balancé à la recherche de Juan Miranda, contrôle de Juan Miranda, il n'est pas trop à l'aise, récupération avec Eder Gabriel Militao, passe de Thibaut Courtois, Dani Carvajal qui reprend place li, et donc minute ça que le pral disputer jeudi à capable de permettre lui en jambe pour en vue de match Ligue des Champions contre Chelsea, un élément important et même incontournable pour Zidane, même si va d'absence li, et certain Lucas Vasquez t'est offert de bon au service, t'es bien lui-même suppléé absence et absence et Dani Carvajal, attention à pas ça. Ballon cap contrôlé par Thibaut Courtois. Thibaut Courtois a joué Rafa Varane. C'est Nacho qui a joué arrière gauche. Yon arrière central, Nacho et Varane et puis Eder Militao. Trois arrière défenseurs qui forment comme arrière central. Nacho, Varane et Militao. Mais Nacho c'est à gauche que l'a joué. Ballon balancé. Ballon repoussé de la tête. La récupération des visiteurs. Pas pour longtemps. Intervention madrilène. Passe de Enrique Casemiro. Quelle amorti de Modric. Mauvaise passe de Luka Modric. Bon contrôle de Sergio Canales qui affronte son ancien club. Bonne passe de Sergio Canales. Emerson à droite. Emerson préfère conserver Ligue 1 Joaquin et qui a pas des ballons. Recommencer dans la défense là. Ballon au milieu du terrain. Andrés Guardado. Guardado joué et Victor Ruiz. Andrés Guardado. Victor Ruiz, Canales. Très bonne déviation. Redoublement de passe. Sergio Canales, milieu de terrain gaucher. Sergio Canales, fête de passe. Un joueur Madrid tombé. Attention, la passe dans le trou. Le retour de Dani Carvajal. Dégagement de Thibaut Courtois. Remise de la tête à la Betis de Séville. Déjà montré intention pour que lui-même, Livin, fait un match sérieux face à l'équipe Real Madrid là. Il a déjà pris contrôle ballon. Ballon au milieu du terrain. Passe de Canales en retrait. Il joue Aïssa Mendy. Mendy joué Victor Ruiz. Bonne passe de Victor Ruiz avec Juan Miranda. Victor Ruiz va jouer Aïssa Mendy. Aïssa Mendy qui a contrôlé et passe au milieu du terrain. Oui, ça circule bien. Du côté des coéquipiers de Nabil Fekir qui lui-même été expulsé dans la mi-temps semaine avec l'équipe Betis là. Et un ballon qui a contrôlé par Marco Asensio. De jeu, c'est plutôt Isco. Isco joué Nacho. Le dégagement de Nacho contré. Ballon qui allait en touche. Touche un avantage Real Madrid. D'un moment gagné l'Angleterre. Sheffield qui est déjà relégué. Qui lui-même était monté en 2019. 2019-2020, il est déjà relégué. Il a affronté Brighton. Attention, ballon avec Rodrigo. Bonne passe. Remise de Benzema. Et on tacle de Guardado pour déposséder Rodrigo des ballons. Ballon qui contrôlé par visiteur yo. Longue passe. Nacho a privé. Coup de tête de Nacho. Ballon pral sorti. Remise en touche pour Real Betis, ballon pied. Ballon cap contrôlé par les Sévillans après annonce et Super League là. Et monsieur Real Betis a actualisé le classement eux-mêmes. D'ailleurs, parmi les premières équipes en Espagne qui demandé pour exclure. Et donc toute équipe qui participe dans donc Super League là, Real Atlético et puis FC Barcelone. Manuel Pellegrini, ancien entraîneur Real Madrid, dans le classement a été actualisé. Real Betis tape 3e. Selon ça, ils ont même été mis dehors. Donc, il a dit que Ligue des Champions, si toutefois Liga a décidé d'exclure Real Barcelone à Atlético, il même année prochaine, il y a dans Ligue des Champions. Ballon cap contrôlé par les hommes de Zinedine Zidane. Et ils ont joué avec Nacho. Ils ont passé en retrait. Rafa Varane qui jouait Eder Militao prolongé à droite, ballon Dani Carvajal, Luka Modric, très bonne conservation de balle, Luka Modric qui tournait, Barcelone qui est pour jouer Villarreal demain et dimanche, ballon cap contrôlé par dans zone ça, Rodrigo qui vient participer tout dans l'élaboration
Ballon Varane à gauche. Et ballon avec Nacho. Nacho Fernandez. Bonne passe de Nacho. Et Isco demande le ballon. Il est servi Isco. Casemiro. Casemiro. Attention, passe un peu hasardeuse de Casemiro. Ballon Nacho et Rodrigo. Rodrigo prolonger le retour de Juan Miranda. Et la passe de Aïssa Mandi. Ballon contrôlé par visiteur yo. Rodrigo gêné. Et Victor Ruiz, ballon qui allait en touche. Victor Ruiz pas capable de dégager. Et en touche pour Madrileño. C'est très bien de la part de Rodrigo Goes, le jeune attaquant brésilien. Attaque avec Isco. Isco, petite passe de Isco. Luka Modric, Toni Kroos toujours pas présent. Ballon balancé par Modric, repoussé. Dani Caval, Dani Caval. Centre de Dani. Contré, dégagement de Victor Ruiz. Attention, ballon prend hauteur. Joaquin Sanchez a peut-être récupéré. C'est Juan Miranda qui joue pour lui. Joaquin contrôlé. Modric touche ballon. Il finalement quitté champ de jeu. Luka Modric a réclamé touche. Mais c'est pas de l'avis du directeur de jeu. À ce qui passe, c'est un jeu de main. Oui, Modric bénéficie de jeu de main. Ballon est joué dans main Sergio Canales. Le dossard 10, les deux numéros 10 qui étaient tout proches. Voici celui du Real et son homologue Sergio Canales. Que la réalisation va probablement nous montrer à nouveau. Eh bien non, c'est reparti pour Betis Séville. Real qui besoin de gagner pour les mettre plus pression sur Atlético à 3 points de leader là, Real et puis tout. Et c'est Kembe, chancely toujours pour Liga puisque Barcelone qui gagne pour le moment 2 matchs en moins. Lui-même est pratiquement à 2 points de l'équipe madrilène. Mais en cas de victoire pour Barça, là pour prendre la deuxième place là, c'est capable de gagner un match que le gain pour le jouer. D'abord demain contre Villarreal. En parlant du Barça, yo écrasé formation Getafe à avoir 5 goals à 2 avec un doublé de Lionel Andrés Messi. 24e et 25e réalisation pour le gars dans la Liga saison ça. Et un ballon avec Claudio Bravo et 13e saison avec 25 goals et plus pour Lionel Andrés Messi. Au moins 25 goals pour Messi et en 13 saisons. Ballon à gauche, Juan Miranda qui prolongeait. Bon contrôle réalisé et par Joaquin. Joaquin qui était dans le couloir. Il a tourné ballon sous Joaquin Sanchez. C'est là le formé dans Real Betis. Ballon Sergio Canales lui-même formé Racing Santander. Ballon gain faute de Rodrigo. Petite bousculade du Brésilien Rodrigo sur le vétéran espagnol Joaquin Sanchez. 51 sélections, 4 buts. Joaquin Sanchez qui était passé dans Fiorentina, était joué tout pour Malaga. Attaque, un décalage à gauche, attention. Pas de centre, ballon allé dehors. Emerson, est-ce qu'il peut bénéficier du corner là? Oui. Les frappés ballon dans le pied. Raphaël Varane. Corner pour Real Betis. Question dans 10 premières minutes pour ouais avec Bora Iglesias. Iglesias t'apprend avantage là. Oui, Bora qui a déjà inscrit 7 buts dans cette compétition. Dominé pour l'instant par l'autre club de Madrid, l'Atlético, avec 73 points, 2 points de plus pour le moment que le Real Madrid qui en compte 71. Momentanément, le coup de tête, ballon récupéré par qui? Par Rodrigo qui était revenu. La petite déviation de la tête de Enrique Casemiro. La touche est en faveur. Henri Betis Séville, Nacho, latéral gauche, et Marco Asensio qui est là et comme animateur. Déjà 4 buts inscrits dans ce championnat d'Espagne de football pour la saison bien sûr 2020-2021. Victor Ruiz, le défenseur central gauche, Mandi, et qui est à droite, à sa droite, et un petit peu plus en avant, on va retrouver toujours Guido Rodriguez, qui va revenir régulièrement solliciter le ballon des pieds des 2 défenseurs centraux, que sont Ruiz et Mandi. Ruiz a trébuché, le ballon est à gauche, en de l'attaque du Betis. Là où se trouve Lainez Longoranz. Il ne va rien se passer. Sortie de but. Joaquin.
inoxydable, ce vétéran, et qui est ce qu'on pourrait appeler un véritable bourlingueur. Il est passé à la Fiorentina, à Malaga, et bien sûr Valence, et le Betis Séville, qui sera probablement son dernier club, qui a toujours été le club de son cœur. C'est important de le rappeler. Très bonne intervention d'Emerson Canares, Ruiz. On sait qu'à gauche, il y aura toujours Ronda Miranda. Le pied gauche de Canares, à droite Rudy. Là où se trouve en principe Emerson, le jeune Brésilien de 22 ans, qui fait du bon boulot dans le couloir droit de cette équipe andalouse. Une équipe qui sait manier le ballon. Elle n'est pas 6e pour l'instant par hasard. Dans une compétition très serrée. Coup de tête défensif. En le Rafa Varane. C'était plutôt le latéral droit qui était revenu. Dani, ça fait du bien de le revoir. Ainsi que Rafa. Lui, il est toujours aussi à l'aise, aussi habile, balle au pied. Le Cruyff des Balkans. Formidable en technicien. 135 sélections avec la Croatie et 382 matchs sous le maillot du Real Madrid, où il a depuis 2012, après avoir quitté l'Angleterre, et Tottenham Hotspurs. Décalage sur Casemiro, Nacho. Dans le couloir gauche, il n'y a pas de Vinicius aujourd'hui devant le latéral gauche, mais bien le bon Dieu, et qui est encore dit, Marco Asensio, dont le centre est repoussé de la tête par Victor Ruiz. Très bonne intervention de Ruiz. On voit le geste génial de Luca. C'est un corner pour le Real Madrid. Un fauteuil pour 3 formations. L'Atlético, le Real et le Barça, qui sera sacré champion d'Espagne, on ne le sait pas. C'est la compétition et qui lui donne toute sa saveur. Et bien sûr Manuel Pellegrini, le Chilien, qui a réussi à transformer cette équipe du Betis, qui se bat pour une place européenne. La Ligue Europa, le ballon est sorti en touche. Mauvaise appréciation du latéral droit. Emerson, la touche est pour le Real, Modric. Et Caval, Dani, Modric. Dani, il préfère le cœur du terrain, là où se trouve un certain Isco. De l'autre côté, il y aura toujours Eder Militao, dont les dernières performances ont conquis Zidane. Le technicien français séduit par la maîtrise, la sécurité apportée par Eder Militao au secteur défensif en merengue. Rafa en retrait sur le portier belge. 82 sélections avec les Diables Rouges, qui se positionnent comme l'un des prétendants au titre de champion d'Europe. Aucun titre pour les Belges, ni pour les Anglais. La Belgique a au moins disputé une finale. C'était en 1980 à Rome, battu par l'Allemagne. Ballon récupéré par le Betis, pas pour longtemps, avec cette passe de Luka Modric, technicien hors norme, un poète qui s'est fait chipper le ballon par Guido Rodriguez. Miranda, l'accélération, je ne sais pas le faire, redoublement, décalage là. Attention quand même au centre. Il n'a pas réussi à redresser ce ballon qui est récupéré par le Real Madrid en Isco. Luka Isco qui remonte dans le terrain, balle au pied. C'était Enrique Casemiro. Et de l'autre côté, il y aura toujours KB9
L'homme qui adore revenir au cœur du jeu, solliciter le ballon. Son aventure en équipe de France s'est arrêtée depuis la nomination de Didier Deschamps. Un terrible scandale de sextape et des déclarations malvenues, malheureuses du natif de Lyon. Et oui, l'ont éloigné de l'équipe de France, ce qui est quand même assez regrettable, vu la forme étincelante, rayonnante affichée par le milieu de terrain croate. Un petit pont, on va voir. Délicieux, le petit pont tenté chez Andrés Guardado, qui est l'un des médias défensifs de cette équipe du Betis, avec l'Argentin Guido Rodriguez. Il score sur le ballon. Claudio Bravo, ancien du Coro Coro. Il a joué à City, au FC Barcelone et le Brésil dans le sud de l'Espagne. Dans la cage du Betis Séville. Attention à cette frappe, mais non. Beaucoup trop enlevé. Isco Francisco Alarcón. Zizou, à qui on a reproché une certaine tiédeur. Et oui, dans ses réactions concernant la fameuse Super League, on va même dire dans sa réaction, puisqu'il s'est montré très peu loquace sur ce dossier. Je ne sais pas parler en pile sur ça. Il a dit que je m'en remets à mon président Florentino Pérez, qui ne jure que par cette compète. Pour lui, c'est l'avenir du football européen. Les clubs ne pourront pas tenir, vu les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés. Ces derniers temps, le Real Madrid est surtout pénalisé par un flot de maillots. Et oui, faux maillots venus de Chine qui envahissent le marché. Paquet de vieux maillots Real. Faites attention pour ne pas prendre un haut. Ce sont des fakes, des contrefaçons. Et cela a privé le club madrilène de plusieurs millions d'euros. Et par les temps qui courent, M. Florentino Pérez aimerait bien pocher les 300 millions d'euros, voire plus, pour sa participation à cette fameuse Super League, pour l'instant enterrée. Nous, par contre, s'il n'a pas une ressuscité des morts, passe en retrait. Là où se trouve Victor Ruiz, avec un ballon contrôlé du pied gauche par l'homme qui se trouve derrière, Borra. Iglesias n'a pas de Sergio Canales. Un très bon gaucher. Très bon joueur de football qui a notamment porté le maillot du Real. Emerson. Et qui plonge à droite. Là où se trouve Diego Lainez. Passe en retrait sur le Chilien. Claudio, long dégagement, il est pétri d'expérience. Sheffield United pour l'honneur et le prestige. Mène 1-0 face aux Seagulls. Seagulls de Brighton 1-0. Et pour l'équipe qui est déjà en Championship, alors que Watford est remonté en première division. C'est une excellente nouvelle pour les jaunes et noirs qui ont célébré leur remontée parmi l'élite. On a franchi la barre des 20 minutes, toujours 0-0. Il y a Norwich aussi le week-end dernier. Ah oui, Norwich City, les Canaries. Watford ce week-end. Donc deux équipes qui ont retrouvé élite là. C'est pour saison 2021-2022. Donc c'est Ascenseur qui fait. Et pour Watford, surtout, attention, bon dribble de Rodrigo. Et on connaît de la droite vers la gauche, c'est
Et un ballon qui est balancé par Modric, ballon repoussé. Récupération avec Dani Caval. Dani Caval qui jouait. Et le centre de l'extérieur du droit de Isco. Isco, encore Isco qui quittait le couloir. Le centre du Brésilien Casemiro. Ballon repoussé par Juan Miranda. Et contre-attaque, non. Et coupé par un tacle madrilène. Ballon avec Marco Asensio au milieu de 3. Et Sévillan, petite passe à gauche. Le centre. Attention, ballon dégagé. Et par la défense, Sergio Canales, la récupération avec Rafa Varane. Rafa Varane va changer de la côté. La réception et de l'intérieur du droit de Dani Caval. Passe de Marco Asensio, c'était plutôt Isco. Contre-attaque avec Lainez, le Mexicain. Petite passe de Lainez. Faute sur Casemiro. Et c'est le joueur de El Tri qui commet la faute. Diego Lainez et 5 sélections tout de même avec le Mexique. Un Mexicain de 20 ans. Un but. Diego Lainez, Leiva. Âgé seulement de 20 ans. L'avenir et le présent. Le présent et l'avenir du football mexicain. Lajli, Kinandoul, ballon contrôlé par les hommes de Zizou. Il y a un match important contre Chelsea. Chelsea qui souhaite faire un coup de victoire et face alors tout à l'heure, et face à West Ham, dans derby, il y a un goal à 0, mais victoire précieuse pour les Blues de Londres, qui prend pour compte en 4e place là, et il n'y a pas qu'on ait rien encore avec West Ham, destin au nom, mais ballon capable contrôlé, et par Casemiro, changement de côté, oui, très bonne passe, réception du Brésilien, Rodrigo, Benzema, bon mouvement de Benzema, Rodrigo dans la surface, c'est Rodrigo qui est un peu précipité, et sous frappe papier gauche ça, attention Benzema, et ballon capté en 2 temps par Claudio Bravo. Quel délice de le voir dorloter le ballon. Oui, comme toujours, l'ancien Lyonnais, Benzema, une technique flamboyante. C'était une occasion de but pour le Real, malheureusement vendangé. Oui, Benzema auteur d'un doublé en milieu de semaine face à Cadiz. Victoire 3-0. Déjà 21 buts cette saison. Pour les Madrilènes, Benzema qui a alors d'ailleurs qui vient joueur madrilène qui inscrit contre 35 l'autre équipe dans la Liga. Il fait marquer goal. Même Raoul ni Cristiano Ronaldo pas fait ça. Il est devenu le patron. Regardez ce numéro, cette roulette zidanesque et cette accélération pour mettre dans le vent Aïssa Mandi. Heureusement que Claudio était là. Ballon contrôlé par l'équipe madrilène avec on passe de Eder Militao. Tourner ballon en dessous, défenseur brésilien, Eder Militao, arrivé au Real, provenance du FC Porto, passe à gauche en prolongement, ballon avec Rodrigo qui passait à gauche, entre temps Benzema, faut-il prendre couloir droite la police, c'est qu'on prolongé pour Rodrigo, Rodrigo fixé, Emerson, et Rodrigo préfère conserver, il est capable de faire talonnade, il préfère jouer Casemiro, qui joue en retrait, et Rafa Varane, passe de Rafa Varane, dont un petit frère qui lui-même fait que se disputer dans ce semaine-là. Et un premier match, il passe professionnel avec excellence, Alexandre Varane. Attention, c'est la Varane lui-même tout. Et dès qu'on découvre et jouer ça, dégagement et de la défense du Real Betis, ballon qui allait en touche. C'est prêt à une remise en jeu pour Real Madrid. Toujours 0-0 après 26 minutes. Zidane voulait ouais équipe vite plier match là pour que lui-même est capable tranquille, puisque là Real c'est une équipe qui a la tête ailleurs. On passe déjà à la Ligue des Champions. La demi-finale c'est pour mardi, c'est prêt contre Chelsea mardi 3h, c'est sous télévision nationale d'Haïti. Real Madrid de Chelsea. Attaque des Madrilènes, Benzema, le contrôle de Benzema, le centre, la déviation de la tête, mais c'est à côté. Isco, c'est trop court, il va être capable de bien reprendre le centre que Benzema. Nous centre
Nachoa qui paraît joué dans main Emerson, c'est pas trop évident. Et Zizou, Benzema, les deux Français, et un champion du monde. L'autre là, lui-même a espéré chaque jour une convocation de Didier Deschamps, ballon en dégagé, qui lui-même paraît déjà clair sous le groupe que l'a gagné pour faire voyage là. Et pour la prochaine Euro, attention, ballon joué en retrait par Casemiro, Luka Modric, Dani Carvajal, capable d'aller à droite, Marco Asensio, c'est dans la zone ça, il doit arrêter, quitter gauche là pour Rodrigo, le centre, Rodrigo pas trivé. Ronso Rivière, du côté du Mont-Saint-Nicolas, Jenny, ici à Port-au-Prince, Maud, dans la deuxième ville du pays. Vous êtes salué. Ballon au milieu du terrain, la passe de Guido Rodriguez en retrait et perte de balle, heureusement pour Real Betis, il est capable de sortir avec Ruiz. Petite passe de Ruiz et Canales, oui, le pied gauche de Sergio Canales. Attention, petit danger pour le Real. Et à droite, Canales, Emerson, non c'est plutôt Lainez, cap conservé, il fixe vis-à-vis, passe en retrait pour Guido. La frappe, mais c'est à côté. Sergio Canales qui est allemand des ballons. C'était pas mal fait de la part du numéro 10 du Betis. Ouais, monsieur fixé. Oui. Malheureusement, c'est beaucoup trop croisé. Sergio Canales en 2011 qui était paraît. DG Wilfried Bertrand. Prend place ligne. Tu es sérieux, mon frère. Real. DG Agabus. Ah oui. DG Chesnel. DG Ignace. DG Sofia Loreus. Et tous les autres DG, ils sont salués. DG Mehu. Et donc, ballon cap contrôlé par visiteur yo. Attention. Guido, il marche sous ballon. Récupération. Pas trop bois. Et Iglesias, puisque il peut capable de joindre un pain de la part du milieu de terrain. Ballon cap contrôlé avec Modric. Modric passe Dani Carvajal. À droite, Cunha pour Marco Asensio qui prolonge. Pour le centre. Dani, il prend temps, mais le centre quand même. Benzema. Ballon pas été sorti ou encore c'est une faute de Karim. Et oui, il faut siffler contre Casemiro. Oui. Bousculé gentiment par Aïssa Mandi. Emerson reste au tapis. Ouais, il a été touché probablement au visage. Ah oui, oui. Il n'y est pas allé de main morte. Joe Casemiro. Alors que là, il y a eu ce raté plutôt cocasse de KB9. Et pas faute, c'est déviation. Et Casemiro, regardez ce geste antisportif. Robinson Noël et Johnson Calix sont salués. La demi-heure de jeu. À gauche, il y a Miranda. Ne pas contre si c'est Bolivar, il fait baron maintenant. C'était le préférence. Rudy Waking, le vieillissant Waking est toujours présent. Emerson qui fait le boulot dans le couloir droit. Et derrière, il y aura toujours Guido Rodriguez et Guardado, les deux récupérateurs venus d'Amérique. Guardado du Mexique et Guido de l'Argentine. Belle activité quand même, déployée par Diego Lainez. Et lui qui veut embêter à tout prix à ce beau geste à Emerson pour Lainez. Et la faute est commise peut-être par le Mexicain sur Rodrigo. 2 sélections avec le Brésil. Alors que Vinicius Gonçalves sélection avec la Canarinha, la sélection nationale du Brésil. Doudi Stanley Jean-Marie ne joue que par le Brésil. Il va prétendre parler de l'autre côté. Il peut donner en retrait. Ces choses faites, ce baron Henri Marco Asensio, qui avait donné en retrait à Rafa, qui s'est appuyé sur Eder Militao, Nacho à nouveau sur Eder Militao. Il y a eu comme une permutation. C'est maintenant que Eder, dans le milieu de terrain,
à Luka Modric. Le contrôle du gauche à Marco Asensio, bien décalé sur KB9. À gauche, il y a Rodrigo et Nacho. Conservation de balle propre côté madrilène. La petite balle à plein axe. Il y a peut-être faute, oui, sur les yeux de M. Fernandez. Elle a été commise sur Isco. On va revoir la faute. Une équipe qui sait s'accrocher. La faute de Canales qui est partout. Il veut. Casemiro est monté. Lui, c'est Asensio. Reconnaissable, le numéro 11 du Real Madrid. Balle frappée, repoussée par Emerson. Intervention autoritaire d'Isco. Le ballon redevient madrilène dans le territoire du Real. Thibaut Courtois, 82 sélections avec les Diables Rouges belges. Côté gauche, une accélération de Rodrigo. Il avait besoin, oui, d'un soutien qu'il n'a pas obtenu. C'est un ballon récupéré par le bon vieux Guardado. La relançant là où se trouve Miranda. Dans le couloir gauche de cette équipe du Betis, Victor Ruiz. La passe de Guardado sur Amandi. Sur le plan défensif, on peut sentir la griffe, la patte en le Pellegrini dans cette formation bien organisée. Une organisation tactique de très bonne facture, remarquable dans le rang central. Il va contrôler. Et pour donner un retrait, il lance Guardado qui s'est appuyé sur Victor Ruiz. Manzi, Emerson. Bon travail du Brésilien qui va redonner dans l'axe, là où se trouve et Guardado. Il s'était appuyé Ruidi sur Guido. Le pied gauche de Ruiz pour un autre gaucher Miranda. Tout cela se passe loin de la cage de Thibaut Courtois. La progression est lente, mais sûre. Il y a une faute là. Une nouvelle faute à Isco. Cette fois-ci, l'arbitre ne s'est pas montré clément. Il administre le carton au dossard 22 du Real Madrid. Le temps pour nous de saluer Billy Kins, Jean-Baptiste, du côté de Bombardopolis, Patrick Acrec, du côté de Paris, Carture Ephésien, du côté de Pérerin, sans oublier bien sûr Mathurin Bertrand, du côté de Plaisance du Sud. Et ça redémarre. Emerson, qui va revenir dans l'axe. Il opte pour une relance en direction de Lainez. C'est un ballon perdu, Rafa. En retrait. Permutation donc entre Rafa Varana et Eder Militao. La relance du gauche du champion du monde. Ballon récupéré proprement par Aïssa Mandi. Le pied gauche de Canales en retrait. Là où se trouve Guido. Elle est mauvaise à la passe du médian défensif argentin. Et de l'autre côté, il y aura toujours Rodrigo dans ses chevauchées fantastiques, mais parfois un petit peu folles, manquant singulièrement de précision. Ce qui fait le bonheur des récupérateurs andalous. On a parlé de Guardado, Guido, Victor Ruiz. Petite remontée du terrain, balle au pied. Surtout ne pas se précipiter. Prendre son temps. C'est un ballon au milieu de terrain. Accélération de Sergio. La passe est délicieuse, mais le retour est magnifique. d'Eder Militao. Il y avait malgré tout position de hors-jeu. Signalé par Hernandez Borja Iglesias. C'est ce barbu qui vient de sortir de l'écran. Il a été de toute façon devancé par Eder Militao. Manuel Pellegrini qui s'impatiente, qui demande surtout à ses joueurs de ne pas se précipiter, de faire preuve de patience dans la construction, dans l'élaboration. Faute de Nacho sur
Son. C'est visible sur la reprise de l'action. Il a bousculé le jeune Brésilien de 22 ans. 222. Emerson. La passe, la sortie propre. En Thibaut Courtois. En plein cœur du terrain. Il y a Modric. La passe sur Rodrigo. C'était une passe disco. Bonne récupération. C'est vrai que sur le repli défensif, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux Andarous. Ils font un travail impeccable. Ils sont solidaires et omniprésents chez le porteur du ballon. Eder, mon frère, tu n'as rien à voir avec Eder de 82. Il n'y a pas de hors-jeu, Karim. Le 22e but devra attendre. Eder qui avait crucifié le portier soviétique au stade Ramon Sanchez Pizjuán. L'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Brésil-URSS 1982. Avec l'ouverture du score signé Ball, avec la complicité du portier brésilien Valdir Pérez. Et puis, mon Dieu, cette égalisation sublime du docteur Socrates, qui avait pris la mesure du portier soviétique, Rinat Adasayev. Et le deuxième but d'Eder, il faut le montrer dans toutes les écoles de football, c'est le nec plus ultra, en matière de technicité, de précision, de puissance. Le coup de patte qui a laissé Pantroy, Rinat Adasayev. Tout cela, c'était en 1982, Seigneur. Le temps passe trop vite. Et le football n'est plus ce qu'il était. Malgré de très bons matchs, de temps en temps. L'appel de balle. Il prend son temps avant de changer, j'ai failli dire d'horizon, et bien de direction. Ballon récupéré par ce diable Henri Casemiro. Il est très dur sur l'homme. L'ancien milieu de terrain du Sporting Lisbonne. Ballon milieu de terrain. Là où se trouve Dani. Bon retour Dani. Et les Militao. L'on s'excuse de ces facéties des images. Des caprices de ces images. 40e minute dans le jeu. Et Steven Dieudonné, Rudier Rivo, en direct sur la télévision nationale Haïti. La 32e journée de la Liga, pour l'instant, c'est le partage des points auquel nous assistons. C'est ce que je vous disais. Lainez qui revient lui aussi. Accélération du jeune Mexicain. Un pied gauche dévastateur, je bon, et qui donne sur un nouveau gaucher, Canales. Un autre gaucher qui attend le décalage. Monsieur pas fait le geste qu'il fallait. Mais le ballon va revenir dans les pieds sévillants. Avec à derrière, Rudy, Guido. Et le pied gauche de Miranda. Qui redonne à Victor Ruiz. Un petit peu plus en retrait. Sur le portier chilien. Claudio Bravo. Ruiz, le calme. La sérénité. Attention tout de même. La passe est finalement donnée à Claudio Longorançon du portier chilien. Intervention du premier rideau défensif du Real. Cette muraille, made in Brazil, à parler de Henrique Casemiro. Le voici. Formidable récupérateur. Je l'avais à un certain moment de la durée surnommé le Marro Silva du 21e siècle. Beaucoup de fans du Brésil m'ont dit, Rudy, attention, il n'a pas encore le niveau ni le rendement Henri Silva, dont la présence a été cruciale pour le 4e titre de champion du Brésil aux États-Unis.
C'était en 94. L'ouverture du score, malheureusement, il a oublié le ballon. Le barbu, Borja Iglesias, qui est le bablato loup, dans face Monsieur David, un barbudo espagnol. Ah, le voici le poète, et qui donne nom sur Asensio. Un petit peu plus à droite, il y a Dani, qui a fait le geste qu'il ferait pour Marco. Moi, mais pas sans pile, mais le son très manqué. Intervention défensive à côté Andarou. Équipe sérieuse, disciplinée, bien organisée, qui résiste bien. Oui, oui. Lionel Nelfort, tu es seul du côté de Hansa Fowler. Après 43 minutes, Rudy, c'est toujours, mon cher Steven, 0-0. Oui, 0-0, match piège pour les Madrilènes et face à cette équipe de Betis Séville. C'est un match que Madrilène a doué et fait coûte que coûte pour sortir à 3 points. Mais c'est d'abord sous papier, c'est pas facile. C'était déjà annoncé le compliqué pour l'équipe Real Betis là, rappelé qu'à l'aller. Et Real Madrid a été gagné au forceps équipe Betis Séville à 3-2. Real mène 2-0, Séville a égalisé de partout. Sergio Ramos finalement sur penalty. Pralbay Real victoire ça 26 septembre 2020. Penalty controversé David, tu t'en souviens? Bon sorte de fanatique Real qui dit oui, dit là, ben matériel comme si moi on dit j'en dis non, même très égal à moi-même, puisque si par exemple on vient cadeau qui baille, je vais faire mes yeux sous dit. Certainement. Comme si vous ne dites pas, je comprends. Bossu. Moi, je baille ça vérité. Hein? Même je par exemple dans le Classico, je me dis Real mérité victoire là. Sur l'ensemble du match. Ah, oui. Bot, on vient bot. On vient mais, qui est un penalty que habite là pas sifflé. Monsieur Manzano. À tout temps, et on passe en route. C'est ça lié simplement. Leader compétition Atlético Madrid, lui-même tout un match piège pour jouer contre Athletic Bilbao demain. Attention, Villarreal Barcelone, toute équipe dans trio de tête là, yo pas gagné la partie facile. Et il y a des semaines comme ça. La passe à droite, Guido qui était projeté vers l'avant, mauvaise passe, c'était plutôt Borja Iglesias qui était dans la zone là, mais Monsieur Aviel Estrada pas printemps. On n'ira pas plus loin. Les deux équipes dans le vestiaire. Après 45 minutes, pas gain goal, pas gain trop de bagaille tout qu'une capable. Stevenson Azor du côté de Fessa. Sinon que prendre la pause et attendre dans les couloirs des vestiaires de ce modeste stade Alfredo Di Stefano, les joueurs qui vont réinvestir le champ de jeu. Il foule à nouveau cette pelouse en excellent état qui accueille ce match de la 32e journée entre le Betis et le Real Madrid. Une équipe madrilène qui s'est procuré quand même quelques grosses occasions, mais qui n'a pas su les convertir. Tandis que de l'autre côté, on a surtout été épaté, on va dire, séduit par la combativité, l'abattage, le sérieux affiché par les hommes de Manuel Pellegrini avec Diego Lainez, très actif en première mi-temps, le gaucher Sergio Canales et le barbu Borja Iglesias. Attention, comme on le disait en première mi-temps, ce n'est pas une équipe facile à jouer, vu sa combativité, sa niaque. Elle va continuer à embêter le Real. C'est reparti. Même s'il gagne 4 matchs depuis les pas fait victoire, Real Betis, 4 matchs nuls, et c'est 5 matchs depuis au pas perdu. Équipe Betis Séville, les-mêmes dernières défaites, c'était 14 mars dans Derbia, Football Club Séville était battu un goal à 0. Real Betis qui est 6e dans le classement. Pour le moment, ex-aequo avec Real Sociedad 50 points. Real Sociedad qui lui-même a fait une journée ça lundi avec rencontre contre Eibar.
Ballon un contrôlé. derby basque. Oui, ballon contrôlé par les Madrilènes. C'est eux même qui va un coup d'envoi. Deuxième période là au milieu du terrain. Bon contrôle de Isco. Isco passe en retrait. Et ballon Rafa Varane. Rafa Varane en position de milieu de terrain. Passe en retrait de Rodrigo Contré. Ballon tourné vient joindre Varane. Bonne passe de Varane. Nacho. Tentons en débordement. Est-ce que la privée gagne raison sous Emerson? Non. Le défenseur brésilien, c'est lui qui a un duel là. Ballon au milieu du terrain contrôlé par Sergio Canales. Attention Canales à droite. La relance de Guido. Et amorti de Borja Iglesias. Ballon qui a sorti en touche. Selon Isco, c'est pour Real. Isco remettez ballon en jouette. Il joue avec Enrique Casemiro. Casemiro, Isco. Isco, yon Liga dominé par Atlético Madrid, 73 points, Real 71 pour le moment, Football Club Barcelone 68 et Football Club Séville 67 points. Yon ballon avec équipe madrilène et Football Club Séville qui a joué contre Granada demain midi 30. De questions pour que Séville au même temps rapproché à deux clubs madrilènes et club catalan. Ballon soulevé, attention Isco, Rodrigo pour quitter pour tomber dans le dos pour capable jouer en retrait sur Nacho. Rodrigo perdu duel là, Diego Lainez, Leiva, le petit pont de Diego, ou là, quelle manière de balle, quel joueur de football Diego qui arrivait et joint une touche là. Et sa vivacité nuit énormément aux Madrilènes. Regardez, oh là là, l'embouze. Casemiro n'a pas allé. Jimmy Baby, Lilith, Sarah et Watson du côté du bas cimetière. Travailleur brésilien, c'est dans la cour la caille. Les pas quittés, Diego Lainez seul. Il arrivait quand même, mettez ballon ça en retrait, contrôlé par Eder Militao, Caval, joué Thibaut Courtois, c'est troisième goalkeeper qui a encaissé moins de goals dans la Liga. Derrière, Yann Oblak qui lui-même a encaissé 20 goals. Gayen Courtois qui prend 24, mais Gayen Bono et Bono qui prend 20 lui-même. Donc deux goalkeepers ça dans course jusqu'à 3 goalkeepers ça dans course pour meilleur gardien Liga. Puisque nous connaissons en Espagne, c'est question de moins de goals que vous encaissez qui a permis de finir comme meilleur gardien. Ballon qui contrôlé par Sévillan, l'équipe andalouse passe au milieu du terrain. Guido Rodriguez qui a jeune toujours bon côté et Andrés Guardado, Diego Lainez, bonne passe, remise, intervention de Casemiro. Ballon récupéré par Modric et Rodrigo qui arrive jouer en retrait. Varane prend temps pour le relancer. Varane tape chercher et fait un passe plutôt, il est dégagé. Modric à extérieur puis droite li joigne Benzema dans la profondeur. Benzema, Rodrigo, est-ce que capable d'aller vite? Rodrigo qui tente un crochet. Le retour de Emerson. Isaac Israël, également serré. C'est du côté de l'autre du Nord. Henri Salvant, Leslie Prophète, André Abel. Ils sont tous salués. Mackinson, Robertson, Noël, Stanley, Falcao, Wisnik Lamont, Johnson, Siméon, toute équipe ADAS, culturelle là. Association pour assurer demain Haïti, oui on demain mieux à travers Jeunio. Attention, ballon soulevé par Modric. Et ballon récupéré avec Dani Caval, passe en retrait de Dani. Dani qui jouait et petite passe sur Isco qui peut comporter 3 bagailles devant pour Real. C'est vrai, l'ICD équipe là élaborée, mais sur le plan offensif, c'est pas encore ça. La récupération avec Rafa Varane au milieu du terrain. Petite passe de Varane et bon contrôle et la passe de gauche. Benzema, il joue le ballon. Mais c'est pour défense équipe Real Betis là et la faute commise par Casemiro. Il n'est pas d'accord avec la décision arbitrale là. Le média défensif brésilien qui a tenu tout de même à s'excuser, c'est déjà ça. Deux Américains qui étaient croisés. Il a un tempérament de feu. Il y a un sud et un nord américain. Et oui, le Mexicain, un Brésilien, ça fait toujours des étincelles. Voilà l'effort de Benzema. En extension, il n'a pas réussi à sauver cette balle. Mais extérieur à papa, à la Rudy, China. Il a adoré extérieur là. Mon coup de patte extérieur, il a le point de 95. Et entre temps, on a eu les Kong, gardien pour liberté. Junior préparé. Gros gardien, c'est Fon Kong.
Côté Kong, monsieur, est-ce que Kong est mort? Est-il vivant? Si tu es vivant, Kong, je te salue, mon frère. Ballon dégagé. S'il va vivant, personne. Mais je n'ai pas les nouvelles de Kong. Il me faut les nouvelles de Kong. Puis le joueur a préparé le tour. Et Cavallo, qui était buteur dans le match Aléa, il y a une grosse la pluie qui a tombé sur Madrid. Oui, oui, oui. C'est pratiquement un déluge, tellement il y a de l'eau, un averse qui a traversé Madrid. Attention, le retour du défenseur brésilien. Ballon dégagé et en touche par Eder Militao. Qui est devenu un élément important dans la défense du Real. Ah ouais. Il y a de l'eau, même pelouse là. Commence avec une difficulté pour l'absorber toute l'eau. Hein? Mais la toujours. Un corner plutôt. Le Messi, mon frère. Et tous nos amis de la base Kosovo. Chancelier Richard dit Grinch talentissime. Ballon, corner beauté en deux temps. Passant en retrait. Andrés Guardado. Petite passe à gauche, le prolongement dans le couloir. Et on attend le centre au second poteau. Non. C'est trop long. Création avec Diego Lainez qui va fixer Modric. Le petit Diego Lainez, le centre du doigt de Diego. Le coup de tête, mais balle captée par Thibaut Courtois. Relance de la main droite de rapide. Thibaut Courtois, Luka Modric, Dondé, Britolé. Et attention, la passe en direction de Dani. Et le prolongement dans le couloir. Le ballon est revenu sur Dani. Petite passe au milieu du terrain. Marco Asensio. Marco, bon dribble de Marco. La frappe de Marco. Mais c'est directement sur Claudio Bravo. Bien tenté de la part d'Asensio. Oui, dans la deuxième période, là, nous ne pouvons pas joindre ça vraiment. Donc Marco Asensio essaie d'allumer premier match. Et entre-temps, on passe au milieu du terrain. Petite déviation, bien organisé, bien circulé côté. Et Sévillan, Diego Lainez qui a touché le ballon. Emerson, non. Et Nacho qui était espace là, trop rapide. Il y a faute sur le Brésilien, il me semble. Non, selon M. Javier Estrada. Bon, c'est pas qu'il faut entre-temps, Emerson était à terre. Est-ce que vous pouvez le mettre le ballon dehors? Isco, juste un faible, non. Ballon Marco Asensio, selon Tuto Sport, il y a un échange qui est en vue entre Marco Asensio et Rodrigo Bentancur. Attention, on attend le centre. Rodrigo fixé vis-à-vis le centre du Brésilien. Coup de tête. Emerson pour que j'aime tourner. Est-ce que la tête toujours? Intervention de Modric qui va le récupérer tout cela. Petit moment de répit pour les Andarous. Aussi va qu'il faut là, c'est faute. Il est à Balgain. L'on dit ça, on va finir trop. On pas obligé. On dit, mais non, il me dit ça, moi. On pas obligé. Entre-temps, Rodrigo, le centre. Et là-bas. Qui sauve. Ballon sorti à toucher. Est-ce que Bravo t'es touché? Alors, le match a franchi un nouveau palier. Oui. Il y a plus d'intensité. Centre-tir de Rodrigo. Plus de vitesse. Super centre-tir de Rodrigo. Claudio. C'est pour toi qu'il sauve Claudio. Davinsli, ce mec du côté de Dion. Non, j'en rappelle. Et c'est déjà repris. Attention, intervention de Rafa Varane et la passe en retrait de Nacho. Thibaut Courtois s'appuie sur le français Rafa Varane qui lui repasse le ballon. Thibaut Courtois oriente le jeu vers la droite. Il trouve de cette position Dani. Appel de balle de Rodrigo. C'est Marco Asensio qui est revenu chercher le ballon. Marco Asensio. Appel de balle de Casemiro de la profondeur. Oui, c'est intéressant ce qu'il fait. Casemiro, contrôle de la tête. Et très bonne intervention de Victor Ruiz. La 55e minute de jeu. Corner pour il joue bien. Il préfère un sourire cassé. Regardez, il a failli prendre de vitesse. Rudy. Le 223. Aïssa. Alors que normalement, la position, ça, c'est avant. Oui, c'est ça qu'il faut tromper. Ça arrive. C'est le défenseur central gauche, Victor Ruiz. Attention à ce ballon frappé depuis le point de corner. Il dormit le ballon. Luka, c'est sa spécialité. L'une de ses spécialités. Relance là, improbable, imprécis.
Et le centre, là-bas, qui sauve le Betis Séville. Et oui, de peu, ils l'ont échappé balle. Les Andalous, de peu, ce bonhomme aurait pu marquer. Il a failli trouver l'ouverture pour le Real Madrid. Salutations à Bernard Marseille, notre collaborateur. À chaque arrêt de jeu, on continuera avec les salutations. Bien joué Nacho. Pour qui pourra le Cruyff. La conservation de balle. Allez, Bouzan. Oui, c'était lui. Le petit décalage à côté droit. Il peut donner en retrait. C'est maintenant que le Cruyff a des Balkans. Hérite du ballon. Le centre. Tu es au rendez-vous, Claudio. Et voici l'homme qui donne le tournis à la défense du Real. Son prénom c'est Diego. Son nom de famille Lainez. Son pays d'origine le Mexique. Mais la précision n'est pas au rendez-vous. Ah, il joue bien, c'est bien. Vitesse d'exécution. Capacité de dribbling formidable. Mais il y a un petit genre fou. Il doit essayer donc de prendre son temps. Et surtout de réaliser les gestes justes au moment où il le faut. Mandy qui désespère. Parce que l'âme, je dois conserver ballon toujours. Il y a eu de la précipitation dans ce tir. Jesli, Esteno, Negamba cimetière, les deux cimetières Trou du Nord. Pas trop loin de cette fameuse base. Kosovo. Le contrôle est magnifique de la part de Rodrigo. Là-bas, Rudy. Il y a Isco. À nouveau Isco. Là où je n'en ai que Bahia pour Varane qui était monté au cœur du terrain. La relance sur le jeune Brésilien. L'exemple qu'on jouait boule en pile. L'appel de balle de Casemiro qui a glissé inopportunément. Ce qui va faire l'affaire en un certain Guido Rodriguez. Le petit feu follet mexicain et son pied gauche. Il arbitre qui arrête peut-être le match, mais non, c'est lui qui s'est arrêté avant de tenter une aventure solitaire. Séché, il y a faute sur Diego Lainez. L'homme a tout fait. Nacho souffre face à Diego Lainez. En pile provocation. Rodrigo. Vini qui remplace Rodri. C'était prévisible. Et il pleut toujours sur Madrid. Ouais, chaque fois Nacho Vini, il dit là les Mbouzan. Regardez. Là c'est l'intervention fautive. Je sais fond la fond cheville mon. N'a que pour casser biwa. La avili cheville joyeux. C'est pas possible. Il a retiré Nacho et Joaquin Sanchez. Oui, le vétéran. 39 ans, c'est pas 39 jours pour le football. 40 ans, 21 juillet, qui venu là. Je salue tous les anciens footballeurs du Cap du Trou du Nord. Jean-Renaud Abela, Henri Salvan, Aito, Doudi, oui, Ball qui monte tout. Et qui oui, remplace. Maxime Auguste, Eric Auguste, Alex Auguste, Josué Constant. Et oui, quelques-uns des meilleurs, parmi les meilleurs, la crème de Yopro. Mais non, il est parti tout seul là, avant de trop écraser son tir. Là, normalement, il y avait mieux à faire. Canales. Je précipitais, Sergio. J'ai l'impression qu'il aurait pu mieux faire. C'est pas qu'une impression, c'est une certitude. Rudy Rivo. C'est un ballon pour le bon vieux Aguardado, le Mexicain gaucher de son état. À droite, il y a Emerson, Bulto. Il a sollicité le 1-2. Petite glissade qui l'a empêché de mettre la précision voulue dans ce centre. Il commet une faute signalée par M. Fernandez qui a signalé. On a regardé l'accélération Canales là. C'est Guido qui était dans la position, mais dommage. Oui, alors c'est toi qui m'as induit en erreur. Mais ça arrive. Guido Rodriguez. C'est pas très fort Guido. Pas mal de ça. Ouais. D'ailleurs, c'est un droitier. Et contrairement à Guardado, c'est un droitier et c'est pas un buteur. Il est là avant tout pour saboter les offensives adverses, faire échec aux offensives du Real Madrid.
Emerson, bravo mon frère. Tu es costaud dans ce couloir. Avec des nègres une passée. Oubliez ça. Très bonne intervention de la tête. En un certain Varane. La passe en retrait sur le portier belge. Long dégagement de ce dernier. Petite erreur d'appréciation qui va faire l'affaire du dossard 33, entrée en cours de jeu. N'a pas les bien sûr. C'était contre 33. Miranda, il était déjà là. Juan Miranda qui joue comme arrière gauche. Il était déjà là. Merci. Miranda qui tout collé avec Victor Ruiz. Alors que l'autre nègre là, Aïssa Mendy tout collé avec Emerson. Non. Lui c'est Guardado. Ah le temps Seigneur. Qui fait son œuvre d'usure, son travail d'usure, de destruction dans l'organisme de ses joueurs. Un homme comme Guardado n'a plus ses jambes en 20 ans, mais il continue de ratisser l'âge. Alors qu'ici on va Vinicius Junior laisser sur le banc dans la perspective de ce match ô combien important contre Chelsea de Thomas Tuchel. Il y aura des étincelles mardi prochain ici sur la télévision nationale d'Haïti. Nous serons en direct absolu pour ce combat qui s'annonce terrible. Ballon pour Thibaut Courtois. Le décalage à gauche, Rudy. Là où se trouve Nacho. Avec cette passe en profondeur sur Isco. Vini, Isco. Le passement de Jean-Michel adore ça. Là, il y a faute. Ouais, faute de il y a faute. Oui, sur Vinicius Junior. Un excellent dribbleur. Regardez qui était revenu. C'est bien sûr le bon jeu 33-23 qui était là. Je crois qu'ils font un bon travail. Moins 2. On va voir ce que cela va donner pour le Real. Disco. La pluie a cessé momentanément. Est-ce que cela va être une légère bruine pour le moment? Les ralentis. Isco, qu'on n'a pas beaucoup vu, même si en première mi-temps, il était beaucoup plus présent. La sortie de Claudio, c'est bien fait de la part du Chilien. L'extérieur du pied droit, mais pour le portier adverse. Et on sentit que, en matière de récupération, c'est bien ce que font les Andalous. Dans le secteur défensif, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. J'ai bien dit grand-chose. Il y a un monde ici qui toujours dit grand-chose, non? On dit grand-chose. Et comme ça, l'anglais, je ne peux rien y changer. Attention à ce coup de tête, la deuxième vague est blanche. Mais à la conclusion, rien de nouveau pour le Real. Petit décalage à le Guardado, Emerson, non. C'est bien ce qu'il fait dans ce couloir droit. J'adore son omniprésence. Lainez, le gaucher, bien joué. Et le centre pour l'ouverture. Mais non! Quelle erreur! Mes chers amis. Alors l'entrée du côté, c'est Aitor Rubial. 24 là. Courtois a fait échec à Rubial. Oui, Aitor, qui était titulaire dans le dernier match, ça. Hein? Équipe ça. Hein? Il était remarqué. Oui. Aitor. Mais c'est Rubial. C'est Ruibal. Oui. Et moi, je m'appelle dit Rubial. C'est Ruibal. Il va finir Rubial net. Ça m'étonne que cela m'ait échappé. Aitor Ruibal. Alors, déjà dans la 65e minute, nouvelle attaque pour le Real, rapidement brisée par Emerson. C'est ce qu'a récupéré par Nacho Fernandez pour Real. Nacho qui jouait Raphaël Varane, le champion du monde français. Ballon au milieu du terrain contrôlé par Isco. Bonne passe de Isco. Luka Modric, ballon d'or 2018. Bonne passe de Luka Modric. À gauche, Marco Asensio trouve Dani, le centre. Ballon repoussé, c'est pas encore fini. Petite passe en retrait, le centre de Dani contré. Ce sera une touche. Alors, il y a quoi exactement? Une équipe du Real qui pousse
Et derrière, une défense aussi. Et mais très solide. Intervention de Claudio Bravo. Le dernier rempart de cette équipe du Betis qui souffre pour le moment. Cette frappe en première intention mais de les coéquipiers de Modric. Canales restent extrêmement dangereux sur contre-attaque. Oui, même si vous pas qu'à gagner match ça, même si vous avez une possibilité de marquer surtout dans la deuxième période là, vous devez au moins sortir avec un point puisqu'il a fait un gros match sur le plan défensif. Sévillan yo. Attention, on passe le centre de Marco. Non, ballon dégagé en corner. On aurait dû lui dire poser, Oui, laisser. pas de communication dans la défense là. Oui, absence de En communication panique. Benzema. qui a failli avoir de graves En conséquences. retrait, Modric, qui décalé, Isco, Ça fait me songer que Jean-Baptiste, oui, après nous blague là tout à l'heure. Vinicius qui servit, Vinicius qui fixe Emerson, le centre de Vini, un peu trop Mathieu fort. Capri, David. Hmm. Pendant son corner, il dit laissez. C'est bon coup de tête. Dans le camp, oui. Dans le propre camp, lui. Il dit laissez. Il dit monsieur Guy tué, non. Mais il y a un match quand même. Parce qu'on avait la meilleure équipe de ce championnat. L'action de tout D'ailleurs, à on était l'heure. champion. Non, c'est reprise. Hein. Oui, On a été sacré champion en 1983. Coupe Radio Citadelle. Avec Rudy Rivo à la baguette. Boum boum Jean-Baptiste. là, c'était balle Sans oublier Guy Lex, 1-0 pour de regretter Iglesias. mémoire. Brunet Jean-François. Je pratiquement pas shooté même. Monsieur rate, monsieur bêtise. Changement côté Real. Odrio Zola. Dani Caval. Changement Pour poste gagner pour bon poste. rythme que les doués, les besoins. Hein. Remplacé par Alvaro Odriozola et le Brésilien Marco et Marcelo Vera Junior. Lui aussi fait son entrée à la place de Nacho. La récupération, non, à ce qu'il paraît, c'est Isco qui fait les frais. On va voir, petite passe à gauche, Juan Miranda, et passe de Miranda, et Ouibal en retrait, ballon de la défense, Victor Ruiz, et Guido Rodriguez à droite maintenant sur Emerson. Emerson avance, balle au pied, et Emerson Aparecido, Leite de Sousa Junior. Et on passe dans le cœur défense à Victor Ruiz. Et la longue passe de Victor Ruiz. Attention, la sortie de Thibaut Courtois. Ballon qui allait dehors. En parlant de sortie, Isco, nous t'es senti M. baissé. Il a été logiquement remplacé. Le coup de patte de Luka Modric. En face, il y a un mur. Made in Chile. Oui, Claudio. Bravo. En main. Est-ce que Et bien, son âme, je vais bien papa. ballon contrôlé par Casemiro. En retrait. Casemiro. Nacho a essayé d'avancer. Nacho, Marcelo. Bon mouvement de Marcelo qui tourne en rond. Marcelo arrive à garder le ballon. Marcelo, l'autre fois, non. Diego là, n'est-ce pas qu'il le fait le fois ça. Et récupération, Emerson. Et passe de Emerson, la déviation. Boa Iglesias. Et petite passe, bien joué. Sergio Canales sur bon coup à jouer. Même si on pas être en infériorité numérique. Sergio Canales finalement joué à gauche. Juan Miranda. Deux mouns dans la surface là. Bon centre de Miranda. Coup de tête. Ballon prend hauteur. La sortie de Thibaut Courtois. Thibaut Et Courtois, propre, sortie propre du Belge. Qui calme tout le monde. Toujours pas gain goal. Real. A commencé par Manuel Pellegrini. Est-ce que Madrid nous pral connaître l'autre nul 0-0 après dernier contre Getafe week-end dernier, même si en milieu de semaine il a crasé Cadiz 3-0, victoire nette et sans bavure pour les Madrilènes. Et avec un doublé de Benzema et un goal de Alvaro Odriozola, ballon au milieu du terrain, dans l'axe pour Benzema, Vinicius, il prend l'obligé de décaler, il fait pour Odriozola, bon centre, Marcelo. Là, c'est raté de la part du Brésilien. Complètement raté. Pour qui ça, c'est bon, mon voyez ballon. Complètement raté. Il tourne le ballon à Odriozola. C'est quand même assez magnifiquement orchestré, Ah oui. cette action du Real Madrid. Vini, Vinicius qui traîne défense dans le centre parfait d'Odriozola, mais la reprise est calamiteuse. On vient coup de patte. Il va fin prendre le même.
Voilà, ça arrive dans les meilleures écoles, messieurs. Ne soyons pas trop durs avec le gaucher brésilien. Real qui a monté 54% en position boule là. Et ça a arrivé. Il y a 2 tirs cadrés sous 6. Toujours pour équipe et Real Betis là qui lui-même a essayé ouais depuis tir Guido Rodriguez là comment il est capable de jouer une brèche mais il y a un petit casse baissé tout, un mauvais espace de Benzema. Et ballon récupéré de la défense, ballon au milieu du terrain, petite déviation. Sergio Canales. Sergio cap contrôlé. Guillaume à gauche, il est conservé. Sergio Canales qui n'est pas capable d'imposer face à rude concurrence qui était dans le poste de meneur de jeu qui brille. Là, au bon fois ça, non, Nacho repoussé de la tête et le dégagement final et de Eder Militao. Attention, déviation, c'est Modric qui jouait Vinicius au milieu du terrain. Bon décalage, comme qui m'a des ballons à gauche, Modric, libre en temps. Et tout sur les mêmes défenses, Sevilla n'a pas le capable de replacer lui. Modric, le Real veut marquer, mais ne parvient pas à trouver cette petite faute, cette petite brèche dans une sens remarquablement organisée. Oui, face à l'équipe que Manuel Pellegrini a joué bien, papa. A dirigé. C'est raté par Sergio. Le capitaine du Betis Séville. Une grande mobilité, une grande habileté dans le maniement du ballon. Il n'a pas trop arrêté en pile temps, oui. En Andalousie. Diego Lainez. Attention, passant retrait, Vinicius, trébuché. Marcelo conservé. Marcelo qui finalement joué dans la défense là. Là, depuis entrée Marcelo, Nacho allé bon côté. Et bon côté Varane et puis Eder Militao en défense à 3. Real vient passer en 3-5-2. Et on ballon avec Nacho. Qui prolongeait Vinicius qui pas trop arrêté devant vraiment, de même que Benzema a bougé en pile l'animation, il est capable bon là, non, Casemiro tiré à côté. Écoutez, le Betis est en train d'écœurer le Real Madrid. Les Andalous bien organisés, bien regroupés font échec aux nombreuses attaques madrilènes. Mais nous sentons tout que nous avons commencé en manque, en panne de ressources physiques et mentales côté Real. Oui, et qui Real la cap douté. Oui, le doute. Avec le poison du doute qui s'instille dans l'esprit des merengues. La relance de Claudio, coup de tête de Casemiro, intervention de Miranda, la déviation de la tête, Juan Miranda cap contrôlé. Et bonne passe de Miranda, Ouibal, bien joué, la fin de Canales en retrait, Quadrado fait effort, taclé, ballon pas sorti, Miranda joue en retrait, équipe Betis là qui a essayé conserver avec Canales, attention, la passe dans le trou, et dernier pied avec Eder Militao, danger à toujours dans le camp Real, à gauche, s'il te fait jouer sans ballon, t'es capable meilleur, il prolonge quand même, centre fort, non, premier poteau à coup de tête, oh bing bang, devant goal là, non, contrôle manqué, et contre-attaque avec Vinicius, qui a annoncé le monstrueux, attention, Vinicius, le dangereux, Vinicius, dans surface réparation, hein. Mais non, Vini. Il a fait du Vinicius quand même. Tu n'as jamais été seul au monde. Tu as oublié Kabinov de l'autre côté. Espèce de bossu. 15 minutes à jouer. Eh oui. Et toujours 0-0. Que nous réserve la suite? Personne ne le sait. Il n'est donc que d'attendre. Attendons voir. Joël Novius apporte le but. Joël qu'on salue. Eh oui. Mais pour quelle équipe on ne sait pas. Mais pour qui? Mais pour quelle équipe? Regardez ce décalage magnifique. Joël, le centre. Qui est. Très bonne intervention du pied gauche. Le Thibaut Courtois. Le Real revient avec Marcelo.
l'homme qui joue au football là, comme on le faisait tous sur la cour, en le récré, des frères de Trou du Nord au collège, avec une étonnante facilité, une décontraction sublime. On a regardé la sente là et écoute, chien, oui, gon vieux mais oui, on sort de main des personnes ignorées par monsieur Fernandez, et qu'on sort de main, normalement c'est penalty pour le Real Madrid, oublié par l'arbitre central. La pluie recommence. Marco Asensio, mon Dieu, il est toujours là, Eden. L'artiste au pied d'argile. L'artiste au pied d'argile. Lucas, mon frère, tu es tout simplement exceptionnel. Remarquable. Étincelant. Et maintenant, comment faire jouer niveau boule ça à cet âge. Luka Modric. Mon cher ami, 35 ans. Et moi, j'ai niveau boule. Boule, ça, moi, ben là. Tu es remarquable, impressionnant. Et tu as bien mérité le ballon d'or en 2018. La conservation de balle. Et ce serait cruel que le Betis s'incline ce soir à Madrid. Mais ce ne serait pas volé non plus que le Real gagne ce match. C'est ça, oui, dans la vie. D'un côté comme de l'autre, ce serait douloureux. Alors le partage des points paraît peut-être la chose la plus logique dans cette rencontre. Au milieu du terrain, Rudy, le nouveau venu, qui a touché son premier ballon. Marcelo, il adore ça. Il va revenir sur lui-même en s'appuyant sur un coéquipier. Eden. On a parlé de Eden Hazard, le numéro 7. Un de cet équipier de retour de blessure. Mais l'aventure pour Eden est une catastrophe, un échec cuisant pour le milieu de terrain belge. Même si l'histoire est loin d'être terminée. Marcelo, l'appel de balle d'Eden, qui va contrôler le ballon, qui va revenir sur lui-même, peut-être un petit peu perdu, manquant singulièrement de rythme. Il joue en retrait sur le numéro 6, qui donne en retrait, là où se trouve Eder Militao, Rafa Varane et son pied gauche. Il s'était d'abord appuyé sur Eder, l'accélération et la passe de l'extérieur qui n'a pas mordu. C'est un ballon dégagé par Victor Ruiz qui boitille. Vont-ils résister jusqu'à la fin? Et c'est pas probable, c'est peu probable, Rudy. Le décalage dans un trou, à nouveau sur Eden. Mais Madrid est loin d'être un paradis en Eden. Pour hasard, la frappe complètement dévissée. Madrid est loin d'être un paradis en Eden pour Eden Hazard. Parce qu'il n'y a pas fouti, je vais 3 matchs sans pas blessé. Il va y avoir deux changements. 2 autres changements. Juanmi Jiménez qui a remplacé Borja Iglesias, le barbu, El Barbudo, et le numéro 16, en l'occurrence Lorena Moron. Oui, monsieur, tellement accéléré qu'il est devenu un petit peu brouillon. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour continuer à progresser, il va devoir mettre beaucoup plus de sérénité dans son jeu. Mesdames, messieurs, beaucoup plus de calme pour faire les meilleurs choix. Lorena Moron, c'est le numéro 16. Donc là, le compte y est. Les 2 changements, c'est Diego Lainez et bien sûr Borja Iglesias. Et non pas Hurio. Il y a faute sur Vinicius. C'est une faute qui peut changer le destin de ce match. À l'entrée de la surface de réparation, c'est plutôt un corner. Nous déposons question là qui gagne pertinence. Le Betis pourra-t-il résister jusqu'au bout? Intervention de Claudio Bravo pour sauver son équipe. Et faute dit l'arbitre central. Bravo Claudio.
Et tu t'appelles Bravo aussi. Et Zinedine Zidane qui est en train de transpirer malgré la pluie qui tombe en rue sur Madrid. On vient intervention. On a gueule pour Casemiro. Depuis là, il y a une vieille faute qui fait. Et l'arbitre qui est en train de contrôler les arrêts de jeu. Tandis qu'il continue de pleuvoir sur la capitale espagnole. Regardez le regard perdu au loin en de Manuel Pellegrini, qui doit être très satisfait, assez satisfait en tout cas, de la performance en ensemble de ses joueurs. On a des coups de tête de Casemiro, c'est dans 2 joueurs. Ballon vient frapper, regardez. Et qu'on l'autre vient, mais encore. Mais là, il est difficile pour bailler penalty, puisque une faute qui fait ce joueur, ballon touché maintenant là. En l'occurrence, Aïssa Mandi. Le ballon qui sort. Et oui. Regardez là, on a salué tous les anciens internationaux haïtiens du côté de New York, de Boston. On a parlé de Donet Désirus. On a parlé de Henri-Claude Chacman. On a parlé bien sûr de Jean-Claude Désir dit Tom Pousse. Et nous saluons ce malade du sport qui est Raymond Jean-Louis. Raymond qui vient de fêter un nouveau printemps. Admultos annonce mon frère. Toi qui vis pour le sport, mais qui n'a jamais réussi à en vivre, mais contre sur la différence là, tu vis pour le football, pour le sport, mais tu ne peux pas en vivre. Tu ne peux pas vivre en du sport. C'est tout simplement cette passion dévorante qui te pousse à te donner, à donner le meilleur de toi-même, à écrire des articles pour le bonheur de tes fans, et ils sont nombreux. J'en fais partie, moi Rudy et Rivo. C'est une attaque pour cette équipe du Betis avec l'un des nouveaux entrants. Et derrière, il y aura toujours Victor Ruiz, Miranda dans le couloir gauche. Et en plein cœur du terrain, cette passe en retrait de Guido qui trouve Aïssa Mandi. Là-bas à droite, il y aura toujours ce bonhomme qui s'appelle Emerson. Oui, ça n'a pas failli fonctionner. La tentative en Lorraine Morona. Le des nouveaux entrants avec Jiménez. Là, il y a une faute sur Marcelo. La faute du numéro 24 de cette formation en du Betis Séville. Entrée en cours de jeu lui aussi. Aitor Ruibal. Et non pas Rubial. Bien joué, Odiotzora. D'ailleurs, on a eu bail pour aider Rafa à remonter du terrain avec cette relance en direction de Vinicius, mais et face de jeu Sayo, histoire de déstabiliser son vis-à-vis direct. Mais il a un sacré client en face de lui. Emerson, le contrôle du gauche du Brésilien, rattrapé. C'est une faute, indique M. Fernandez. Le Real est en difficulté. Le Real est en souffrance. Le Real est en plein doute. Le Real a du mal. Il faut qu'elle vous en de Aitor Ruibal. Sublime le geste. Et ses affaires réalisation insisté sur dit David. 85e minute en jeu. Ce samedi, le foot est en train d'agoniser. Mais dégagement ça, Marcelo. Même si le ballon redevient madrilène. C'est un samedi de foot qui est en train d'agoniser. Avec quelques résultats intéressants dans cette victoire en Chelsea au stade olympique de Londres. Et contre West Ham, les Blues sont désormais seuls à la 4e place avec 58 points. 3 unités de plus que leurs victimes du jour. Et ce nul arraché. Ils se sont détachés. Au doublement ça bon oui, Edena. Ou ka bon oui. Le contrôle. Monsieur Fonvier glissade à cause de la pelouse mouillée. Gonvier de l'eau sous pelouse. Il était supposé tirer. Oui, trop altruiste. Il aurait dû prendre sa chance. Il préférait jouer pour Vinicius. Parfois, il faut se montrer un petit peu égoïste. Va me garder pour moi. Ah oui, il aurait dû frapper. Oui. Mais peut-être qu'il a fait le meilleur choix, Rudy,
en s'appuyant sur Vini. Next ça joue match Brésil, Belgique, monsieur, extraordinaire. Comme Kevin De Bruyne, comme Lukaku. Et ils avaient sorti la CRSA, la vieille faute, vilaine faute, involontaire certes, mais faute quand même. En Vinicius Junior, ils avaient le Brésil au terme de match raté par la CRSA, ce qui n'enlève rien au sérieux, à la virtuosité, à la maîtrise collective des Belges. Les Saïd Nazar, maître au sommet de son art, avec Lukaku, avec Kevin qui crucifiait Alisson. Et puis voilà ce qu'il est devenu. Il pas revanche pour génération un pauvre joueur. Oui, il me dit ça. J'ai eu le courage de dire, même si mon ami, c'est avec douleur que j'ai assisté aux souffrances, au pluriel, de mon ami Guy Petit Frère ce jour-là. Mais il a perdu voix. Il était complètement ailleurs. Guy Petit Frère, mon frère. Et j'ai eu le courage de dire, ce jour-là, que, qui sommes dit, ce n'est peut-être, c'est la revanche du destin. Ouadado a sorti qui te place à Carvalho. William Carvalho, le numéro 14. Puis ça fait me dit c'est justice. À Jamblier en 2002. Oui. Et Belgique font un goal tout à fait valable devant le Brésil. Il n'y a pas de bail comme ça. Les fans du Brésil avaient fait la fête. D'ailleurs, ils sont allés jusqu'au bout de l'aventure avec un Ronaldo certes à 60% de ses moyens, mais qui avait réussi à marquer 8 buts. Ronaldo, ça monsieur, n'est plus ultra, oui, dans la question attaquant. Après lui, il y a les autres. Après lui, les autres. Après Ronaldo. Et m'te dit, en 2018, 16 ans plus tard, c'est le destin qui a pris sa revanche en faveur des Belges. Et ils ont battu le Brésil 2-1. Pour me dire l'équipe Brésil là, tout, coach a fait une vieille erreur. Erreur de coaching. Gonnet qui joue un match extraordinaire contre le Mexique, William, et qui a été l'ombre de lui-même contre la Belge. Et puis, pour Gabriel Jesus sans tout, je rate les matchs là. Bon, toujours un vieux mais. Alors, quel est le mais? C'est ce pénalty non signalé sur Gabriel Jesus qui aurait pu permettre au Brésil d'égaliser à 2 partout. 88e minute dans le jeu. Oui, tout ça c'est pour la petite histoire. Et on ballon qui peut contrôlé par Karim Benzema. À droite, Benzema joue Alvaro Odriozola. Il préfère combiner. Bon contrôle réalisé par le Madrilène. On passe en retrait, obligé de jouer avec Eder. Et qui prolongé. Toujours cette organisation des Madrilènes. Et à mesure que minutes a passé, qui a inquiété. Ballon récupéré par la défense de Real Betis. Verdi Blanco qui a résisté. Ils ont bénéficié d'une faute. Guido au milieu du terrain. Bonne passe. Bon contrôle réalisé. Mais le tacle. Finalement, le directeur déjà va le tourner sous aux fautes là. Puisque tu as une prise à 2. Qui t'est faite. Il t'a une faute de Marcelo. Marcelo qui commet une faute ça. Et c'est pral. Ils ont un coup franc pour formation Real Betis là. Normalement, c'est match là qui bon pour toutes les équipes. Parce qu'il n'y a aucun n'a pas mérité perdu. N'en déplaise aux supporters de la Maison Blanche. Attention, la déviation, très bonne déviation de Eden Hazard. C'est magnifique. Attention, 3 minutes de temps supplémentaire. La passe, bien joué Vinicius. Alvaro Odriozola. Alvaro Odriozola, est-ce que Real Madrid va le quitter passer? Chance ça. Et pour le dire, pratiquement, on a dit adieu avec Titsa, puisque Barcelone avec 2 contrôlés par et Marcelo, le centre de Marcelo. Ballon il s'est débarrassé du ballon le Brésilien. Oui. Il y avait tellement mieux à faire. Monsieur Ness débarrasser le ballon. C'est pas un bon choix de la part de Marcelo. Et entre temps, c'est un peu contrôlé par les Madrilènes. Nacho.
Nacho pour jouer long, non. Les combinés dans l'axe. Petite passe de Eder. Eden Hazard maintenant. Eden, bonne passe de Eden. Il va aller dans le couloir. Et après combiné, Tegueta gagne l'autre changement côté Real. Et bonne passe à jouer avec Marcelo qui joue Eden. Eden, appel de balle de Antonio. Eden préfère conserver. Marcelo par jeu, le centre de Marcelo. Ballon de la surface, la reprise. Maman plus. Bon vieux faute. Il y a une faute qui va permettre au Betis de sortir. Et oui, de la poigne, de l'étreinte infernale, de l'étau madrilène. On vient tenaille, cap serré, cuisse nègre, mais il a résisté. Avec contre-attaque là. Et tout à l'heure, Vinicius, dommage. Il fait. Monsieur Cal noyé. Distance ça. Là, c'est pas ça pour monsieur faire. Il y a des cabines 9 à droite là. Attends monsieur. Certainement. Et. T'es gagné Marco Asensio. Claudio Bravo qui a fait le, il est coupé d'un carton jaune. Ah, donc, il ne reste que 50 secondes à jouer, oui, dit. Oui, 60 secondes à jouer. C'est un ballon pour Nacho. Toujours côté gauche de la défense. Là-bas, j'en ai un pour Rafa. L'engouement sur son compatriote KB9. La déviation. Henri Karim. Il y a le 22e goal là, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Cavallo. William, de son prénom. L'appel de balle là. Ils vont chercher à épuiser le temps restant. Non, c'est un vilain geste de Lorraine. Moron. Absolument tout le monde Moro. Moro c'est dans Caracol. Est-ce qu'il y a un bassin dans Moro toujours? Non, mais comme ça. Il peut donner à gauche. Là où se trouvait des Nazars. Remarquable manière de balle, mais trop fragile. Au milieu du terrain. Voilà, c'est fini. Pas de vainqueur dans ce match. Ce qui nous donnerait à la 72 points. Alors que l'Atlético peut jouer, il gagne, on prend toujours en plus li. Le Barça avec 2 matchs en moins 68. FC Séville 67. L'on ne s'est pas ennuyé dans cette rencontre. Oui. Le Real Madrid aurait peut-être mérité de l'emporter. Mais de l'autre côté, la combativité, la niaque, la solidarité affichée par les coéquipiers de Guido. Guido, mon frère. Rodriguez, l'homme du match. Monsieur fait un travail de sape exceptionnel avec Guardado dans notre jeu. Bravo aux Andarous qui n'ont pas volé le point du match nul. Alors demain, à 10h15, n'a pas voté pour Villarreal Barcelone, mais à 11h30, nous prendrons la direction de l'Angleterre pour la finale de la Carabao Cup entre City et Tottenham. Et puis à 3h, nous avons Atlético Bilbao, Atlético Madrid. Merci à toi, Steven. Merci, Rudy. Et merci à Jocelyn Sincère. Merci à William Herry. Merci à David César Saint-Hilaire. Merci à toi, Joël Smith, Guy. Et bien sûr, notre ami Gérard Junior Joseph qui était là avec nous ce matin. À demain.